Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers, et à lui la grandeur dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant des sages. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères, chers sœurs, que la paix soit avec nous. Notre sermon d'aujourd'hui porte sur une interrogation. L'homme et la femme, qui est le chef de famille? Si nous posons aujourd'hui cette interrogation dans notre sermon du vendredi, c'est par rapport à certains événements qui sont en train de se dérouler sous nos yeux au niveau de nos assemblées nationales par rapport à l'adoption du nouveau code de famille. Nous avons vu au Mali, l'adoption du nouveau code de famille, ça a posé problème. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, l'adoption du nouveau code de famille qui a voulu secouer même le RHDP, c'est-à-dire le Rassemblement au fétis pour la démocratie et la paix. Donc, on a vu sur les titres des journaux, à la une des journaux, l'homme n'est plus le chef de famille, ou la femme désormais chef de famille. La population s'interroge. Et plus particulièrement, les musulmans s'interrogent sur la question. Beaucoup ont posé la question à l'imam. Et nous avons dit que nous n'avons pas oublié ce thème et nous sommes en train de mener des investigations. Alors, nous avons compris que le nouveau code de famille qui donne le nouveau statut à la femme, c'est-à-dire des nouvelles responsabilités à la femme, découle de la résolution 3480 du 18 décembre 1979 de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc tous les pays qui ont adopté cette convention, alors s'appliquent aujourd'hui à ces pays-là. Donc cela signifie que les autorités actuelles ne sont rien dans l'application de ces mesures-là, l'État étant une continuité. Mais cette convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes comprend 6 grandes parties, composées de 30 articles. Mais la partie qui nous concerne, nous, en tant que musulmans, c'est la 4e partie au niveau de l'article 16. Et que dit l'article 16 de cette convention? L'article 16 stipule que les États partis, c'est-à-dire les États signataires de cette convention, donc, vont appliquer pour éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes au niveau des familles, pour que la responsabilité et le rôle que la femme doit jouer soit désormais affirmé. Et alors, cet article 16, dans ses alinéas, stipule que la femme va contracter mariage, c'est-à-dire la femme peut épouser aussi l'homme. Et la femme doit aussi, en toute liberté, avec son mari, décider de l'espacement des naissances. C'est-à-dire, la femme doit décider avec son mari le nombre d'enfants qu'ils doivent mettre dans le monde et aussi l'espacement, le nombre d'années qu'il faut mettre entre les enfants. C'est-à-dire, si c'est 3 ans, si c'est 4 ans, ou bien si c'est 5 ans, vous allez décider de cela. Aussi, la femme doit jouir aussi de toutes ses responsabilités, c'est-à-dire la femme peut être aussi chef de famille au même titre que l'homme. Et le dernier alinéa stipule que l'enfant peut porter le nom de famille de la femme. C'est-à-dire, si tu épouses une femme qui est Traoré et toi, tu es Djara, alors il n'est pas obligatoire que l'enfant porte ton nom Djara, l'enfant peut porter le nom de famille de sa mère. Donc, au regard de tout ça, nous nous sommes posé la question. On a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, qui est le chef de famille? Toi qui nous as tous créés, dis-nous, qui est le chef de famille? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a répondu. Dieu nous dit,
Mais n'avez-vous pas lu la sourate 4, sourate les femmes? Et regardez le verset 34. Et lorsque nous avons regardé le verset 34 de la sourate 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit: les hommes sont responsables des femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-ci sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses que les hommes font de leurs biens. Donc, si nous regardons ce verset est très clair. Il dit que l'homme est le responsable de la femme, l'homme est le chef de famille. Et Dieu dit: j'ai fait ça pour deux raisons principalement. Premièrement, parce que j'ai accordé des faveurs à l'homme sur la femme. Et quelles sont ces faveurs-là? Dans plusieurs parties du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que l'homme et la femme formaient une masse compacte. C'est-à-dire que l'homme, la femme se trouvait dans l'homme, il a créé l'homme et il a tiré de lui son épouse. Donc la femme se trouvait dans l'homme. Tout comme les cieux et la terre formaient une masse compacte, Dieu les a séparés, et c'est ainsi que Dieu a séparé l'homme et la femme, parce que la femme se trouvait dans l'homme. Première faveur, cela signifie que c'est l'homme qui hébergeait la femme, et à ce titre, c'est l'homme qui doit loger la femme. C'est l'homme qui doit chercher un abri pour sa femme. Donc si la femme provient de l'homme, cela signifie que c'est l'homme qui possède la force physique. Si la femme provient de l'homme, cela signifie que l'homme possède la force mentale plus que la femme. Et si la femme provient de l'homme, cela signifie que l'homme est patient. La patience se trouve dans l'homme. Et la femme est défavorisée sur ces plans-là. C'est des faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à l'homme, mais ces faveurs-là sont irréversibles. Aucune nation au monde ne peut changer cela parce qu'elle est universelle. Maintenant, la deuxième partie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: à cause des biens que les hommes font, à cause des dépenses que les hommes font de leurs biens. C'est-à-dire, c'est les hommes qui doivent prendre en charge toutes les dépenses de la femme. Mais actuellement, avec l'évolution du monde, nous l'avons toujours dit ici, à travers des versets du Coran, on a parlé de la reine des sabbats, qui démontre que la femme doit jouir de toutes ses responsabilités, que la femme doit aller à l'école, la femme doit occuper n'importe quelle responsabilité. Si elle peut être directrice jusqu'au président de la République, alors pourquoi ne pas voter pour la femme et porter notre confiance en elle? Et c'est là le Coran l'a dit. Et notre mère Khadija, elle l'a fait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khadija était très riche et elle a mis sa fortune, son immense fortune à la disposition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout en étant soumise au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a jamais été orgueilleuse, cette femme-là. Donc c'est un modèle, un exemple pour nos mères. Donc à partir de là, le statut de la femme au niveau économique et social peut évoluer. Le Coran ne s'y oppose pas. Mais au niveau de la famille, alors c'est là où le problème se situe. Ce statut-là que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme, on ne doit pas changer cela. La femme peut intervenir dans le domaine des dépenses au niveau de la famille. Donc elle peut jouir de beaucoup de choses. Mais par rapport à être chef, vraiment, on laisse cette partie-là universelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit: parmi ceci, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc quand on fait une analyse scientifique de ce verset-là, ça signifie que la femme et l'homme était une masse compacte. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le noyau atomique. Donc l'homme est créé à partir des atomes. Et le noyau atomique est constitué du proton et du neutron. Or que le proton a une charge électrique positive, tandis que le neutron a une charge, n'a pas de charge, elle est neutre. Donc zéro. Donc la femme doit rester humble. La femme doit se soumettre à son mari, et toutes les religions révélées l'ont dit. Et l'islam ne fait pas exception à la règle. Donc c'est ça qui doit être appliqué. Alors, si la cohésion au niveau atomique est maintenue par l'interaction forte, parce que dans tout l'univers, il y a 4 interactions.
il y a l'interaction gravitationnelle, il y a l'interaction forte, il y a l'interaction faible et il y a l'interaction électromagnétique. Et de ces 4 interactions fondamentales, il y a 2 se trouvent en l'homme, c'est l'interaction forte et l'interaction électromagnétique. Donc c'est l'interaction forte qui permet de maintenir la cohésion au sein de la famille, entre l'homme et la femme, et cette interaction forte, le Coran appelle l'affection et la bonté. C'est l'affection et la bonté qui maintiennent le foyer, c'est-à-dire l'homme et la femme, dans leur foyer. Et si c'est cette interaction forte, qui est l'affection et la bonté, venait à quitter la famille, alors il y aura la dislocation du mariage. Et les électrons qui tournent autour du noyau atomique. Donc grâce à l'interaction électromagnétique, alors au niveau de l'homme, lorsqu'il n'y a plus d'affection et de beauté entre l'homme et la femme, alors il y a le divorce et les enfants qui sont là et qui tournent autour de leur père et de leur mère, donc vont être aussi dispersés. Donc c'est en cela que les scientifiques appellent l'interaction électromagnétique. Et scientifiquement, cela est prouvé que l'homme est le chef de la femme. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'en 1932, la nature du neutron n'était pas encore connue. C'est James Chadwick qui a découvert ça en 1932. Et le Coran avait déjà dit, lorsque Jésus dit à la Sourate 19, verset 32, et la bonté envers ma mère. Donc la femme, la mère représente le neutron. C'était en 1932 et le Coran a dit 1932, bien avant que James Chadwick ne découvre cela, avant bien même que la science ne se développe. Donc la femme doit rester humble. Donc nous lançons un appel à toutes les femmes du monde de respecter les règles musulmanes en la matière. C'est-à-dire qu'il y a la loi, elle est là. La loi, lorsqu'elle est adoptée, elle s'applique. Mais chez vous, dans vos foyers, respectez vos maris. Soyez des femmes soumises. Prenez l'exemple de notre mère Khadija. Prenez l'exemple même de l'ancien premier ministre de la Grande-Bretagne, Margaret Thatcher, qui servait le café à son mari le matin. Et avec toute humilité, et elle demandait la permission à son mari d'aller au travail. Et lorsqu'elle arrivait dans son bureau et qu'elle prenait une décision, le monde tremblait. Parce que cette femme-là avait la baraka de son mari avant de sortir. Femmes musulmanes, soyez des femmes bénies, soyez des femmes qui ont la baraka, soyez des femmes responsables. Nous vous soutenons dans la prière, nous vous soutenons dans tous les domaines à cet effet pour que nos femmes musulmanes, où qu'elles se trouvent, soient des grandes responsables. Qu'elles soient responsables, respectueuses des lois du pays, mais aussi respectueuses des lois de leur religion qu'est l'islam. Que Dieu nous donne sa baraka, qu'il nous guide dans la bonne direction, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il fortifie la paix au Mali, la paix en Côte d'Ivoire, la paix partout dans le monde, qu'Allah nous guide dans la bonne direction et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.